Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous parler de l'hypnose et surtout je vais tenter de répondre aux questions que vous me posez fréquemment lors de nos rencontres. Tout d'abord, laissez-moi me présenter, je m'appelle Magali et je suis praticienne en hypnose ericksonienne. J'ai également fait des spectacles d'hypnose comme vous avez pu le constater dans ma bande-annonce et mon cabinet se situe dans la région lyonnaise, plus précisément à Décines-Charpieu. Bonjour, j'aimerais bien savoir ce que c'est l'hypnose. Commençons en effet par le début. Qu'est-ce que l'hypnose? C'est une très bonne question et je vais essayer d'y répondre de manière brève et de manière très synthétique. L'hypnose se définit comme étant un état modifié de conscience. Alors qu'est-ce qu'on entend par état modifié de conscience? Est-ce que nous serions en train de dormir lorsque nous sommes en séance d'hypnose? Eh bien non. Finalement, l'état d'hypnose est un état auquel nous accédons tous toutes les 90 minutes et qui sert à notre cerveau à classer les informations autant internes, battement du cœur, respiration, qu'externes que nous recevons. Sans cet accès à cet état modifié de conscience, on comprend bien que le cerveau sera en surchauffe et nous deviendrions tous fous. Alors comment sait-on que l'on accède à un état d'hypnose puisqu'on y accède tous? Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes devant un film, que vous êtes plongé dans l'histoire du film, si quelqu'un vient vous parler à côté, vous ne l'entendez pas. En fait, vous êtes dans votre canapé, mais vous êtes également dans les scènes du film et même vous incarnez pratiquement le personnage, ses émotions, ses aventures et vous n'entendez plus ce qui se passe dans le monde réel, vous n'entendez plus la personne qui vous interpelle. Vous êtes en état modifié de conscience, vous êtes dissocié, vous êtes dans votre canapé, mais vous êtes également ce héros du film à qui arrivent tant de péripéties et on peut même voir certaines personnes se mettre à pleurer car elles vivent pleinement l'émotion de ce héros, de cette héroïne dans ce film ou dans ce livre d'ailleurs. En cabinet, le rôle du praticien en hypnose est un rôle d'accompagnant. En fait, je vous accompagne à entrer dans cet état d'hypnose et à faire le voyage hypnotique qui vous permettra d'accéder à un objectif que vous vous fixez en allant chercher dans l'inconscient des ressources qui sont disponibles et dont vous aurez besoin pour réaliser l'objectif que vous vous êtes fixé. Ainsi, si je devais définir l'hypnose par une image, je dirais que l'hypnose c'est un peu comme un avion dans lequel vous êtes le pilote et je ne suis que l'ordinateur de bord qui vous permet d'effectuer le guidage pour accéder à votre piste d'atterrissage et à votre destination, donc à votre objectif. Bonjour, à quoi ça sert l'hypnose? Et j'ai entendu dire que l'hypnose pouvait améliorer les compétences sportives. Cela se passe comment? À quoi sert l'hypnose? C'est une très bonne question. On aura recours à cette technique lorsque l'on veut se débarrasser d'un comportement qui nous limite ou lorsque l'on ressent une limite qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche même d'atteindre des objectifs. Alors je vais préciser bien sûr dans quel domaine on peut employer l'hypnose. Je peux par exemple accompagner des personnes qui ont des problèmes avec leur poids, leur permettre d'atteindre leur poids d'objectif qu'ils se fixent eux-mêmes dans un temps imparti. J'accompagne également les personnes qui veulent se libérer du tabac, des personnes qui sont stressées, des personnes qui souffrent d'angoisse, qui ont du mal à s'endormir, qui ont des insomnies, les enfants qui souffrent d'énurésie, c'est-à-dire qui font pipi au lit. On va intervenir dans tout un tas de domaines où le comportement est en effet limitant, où on veut se débarrasser de quelque chose pour le remplacer par autre chose. L'hypnose permet également de gérer des traumatismes. Alors, on appelle traumatisme pas forcément toujours des choses graves. Il y a des choses qui peuvent nous traumatiser et nous empêcher d'avancer ou avoir des répercussions sur notre vie. L'hypnose va permettre au cerveau de classer ces informations et de dépasser les blocages que ces traumatismes peuvent provoquer dans notre vie. On va également travailler sur le deuil, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. J'ai à ce sujet beaucoup d'étudiants qui viennent me voir pour des passages d'examen parce qu'ils stressent énormément et qu'ils ont peur du syndrome de la page blanche. Donc on va aussi travailler sur la capacité de pouvoir se concentrer et de rester concentré dans des moments de stress intense comme sont les moments d'examen. Je travaille également sur les peurs, sur les phobies et sur les comportements d'évitement qui sont liés à ces angoisses, à ces peurs paniques, à ces phobies et qui vont être des gênes pour les personnes dans leur vie de tous les jours ou même pour atteindre des objectifs. Quelqu'un qui a peur de l'avion ne va pas pouvoir voyager si son objectif c'est d'aller voir le monde. C'est vrai que passer par l'hypnose pour pouvoir prendre un avion, c'est toujours quelque chose qui permet d'avancer dans sa vie et d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. L'hypnose permet ici de dépasser les peurs et de les remplacer par des états ressources qui vont permettre, eux, d'atteindre des objectifs. Si l'hypnose nous permet de changer des comportements, de les remplacer par des états ressources, par des comportements ressources, des comportements qui nous vont mieux, elle nous permet également d'améliorer des compétences que l'on a déjà
Notamment, en effet, si on est un grand sportif et que l'on veut améliorer une performance, l'hypnose peut nous y conduire, nous y aider. Mais au-delà du sport, l'hypnose peut également nous permettre d'améliorer d'autres compétences, que ce soit des compétences artistiques, accéder à une plus grande facilité d'apprentissage, de concentration, de mémorisation et bien d'autres choses encore. Bonjour, est-ce que tout le monde peut être hypnotisable ? Alors c'est vrai, beaucoup de personnes m'interpellent en me disant qu'ils ont déjà essayé l'hypnose et qu'ils y sont résistants, qu'ils ne sont pas réceptifs. En fait, l'hypnose est un état naturel, donc tout le monde est réceptif et il n'y a pas de résistance à l'hypnose. Avec l'hypnose ericksonienne, tout le monde peut accéder à un état modifié de conscience, à un état de transe satisfaisant qui lui permettent de travailler, de passer la barrière consciente pour aller rechercher ces ressources disponibles dans l'inconscient, ces ressources qui lui permettront d'atteindre son objectif. Il ne faut pas confondre l'image de l'hypnose qui est véhiculée par l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle n'est en fait qu'une série de techniques de mise en transe rapide, de speed hypnose, qui sont assez spectaculaires mais qui n'ont rien à voir avec les pratiques de cabinet et de l'hypnose ericksonienne, beaucoup plus douce et beaucoup plus accessible à tous. Il faut savoir que cet état d'hypnose, cet état de modifié de conscience, c'est un peu comme un sport. L'hypnose, plus on la pratique, plus on pratique l'auto-hypnose, et meilleur on est, plus on a de facilité justement à entrer dans cet état de transe, dans cet état hypnotique, à accéder à nos ressources inconscientes. Alors on peut s'entraîner de différentes façons. Il y a bien sûr l'auto-hypnose, mais il y a d'autres pratiques comme la méditation, le qigong, le tai chi ou encore le yoga qui permettent d'accéder à cet état modifié de conscience et à s'entraîner à devenir meilleur et à accéder beaucoup plus facilement à nos ressources disponibles. Bonjour, moi j'ai une question à poser. Est-ce qu'on peut me faire n'importe quoi sous hypnose ? Est-ce qu'on peut me faire n'importe quoi sous hypnose ? La réponse est non, et c'est tant mieux, heureusement. Cette idée de manipulation est véhiculée par l'hypnose de spectacle, où on a la sensation de la toute-puissance de l'hypnotiseur sur les personnes qui l'hypnotisent, qu'il fait monter sur scène et à qui il fait faire tout un tas de choses. La réalité est bien autre. Lorsque l'on est en état modifié de conscience, on n'est pas en état de sommeil, on ne dort. Quand les gens viennent en cabinet, ils me disent « vous allez m'endormir ». Non, je ne suis pas anesthésiste, donc je n'endors pas les gens. Je les mets dans un état modifié de conscience, mais la conscience, un petit bout de la conscience est toujours là à l'affût de ce que je peux dire ou faire. C'est ce petit bout de conscience qui est toujours à l'écoute de ce qui se passe, qui va permettre à la personne de reprendre le contrôle et de ressortir immédiatement et automatiquement de cet état d'hypnose si ce qu'on lui dit de faire ou si ce qu'on lui suggère n'est pas en accord avec ses valeurs et avec ses convictions. Donc on ne vous fera pas faire n'importe quoi en état d'hypnose si vous n'avez pas envie de le faire ou si vous n'êtes pas d'accord pour le faire. Je vais vous citer un exemple. Bien souvent sur scène, on voit l'hypnotiseur faire oublier un nombre à une personne quand il compte sur ses doigts. Si ce chiffre en question, si par exemple je vous fais oublier le 7 et que le 7 c'est votre date anniversaire et que vous tenez particulièrement à cette date ou une date particulière à laquelle vous tenez, vous n'oublierez jamais ce chiffre. Ça ne rentrera pas dans vos valeurs de l'oublier et donc le tour sera raté. En tout cas pour l'hypnotiseur et pas pour la personne. On s'aperçoit là, dans ces exemples, qu'on ne contrôle pas les gens, c'est les gens qui s'autorisent à faire les choses. Ils gardent le contrôle et ils ne font pas les choses qui ne vont pas dans leur intérêt. Si je devais donner une conclusion à cette vidéo, je dirais simplement que pour moi l'hypnose c'est essentiellement une technique d'accompagnement qui permet aux personnes de se débarrasser de comportements limitants et d'atteindre leurs objectifs, tout simplement pour aller mieux dans leur vie, pour avancer, pour avoir confiance en eux, pour avoir une meilleure estime d'eux et pour aller même beaucoup mieux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura amené son lot de réponses aux questions que vous vous posiez sur l'hypnose et peut-être même a-t-elle amené des questions qui cherchent en vous une réponse. Alors ne restez pas avec ces questions, osez dépasser les limites qui vous bloquent, osez même réenchanter votre vie, car comme disait ma grand-mère, si tu gravis la montagne, tu verras le monde d'un regard nouveau, d'un autre angle et tu te sentiras libre d'être. Je vous laisse me contacter demain ou ce soir à ce numéro et je vous dis à très vite. Bye bye.